La magie de Noël, c'est aussi un bon moyen pour financer ses projets. C'est le cas de cet étudiant en master sciences de l'éducation qui a décidé de travailler durant les fêtes de fin d'année afin de payer son voyage entre Monaco et la Chine. Et c'est à vélo durant 2 ans qu'il mènera au mieux son épopée dans un seul et unique objectif. Quand je fais un projet de voyage à vélo dans le cadre de mes études en sciences de l'éducation. Du coup, en fait, j'ai décidé d'engager un master en sciences de l'éducation centré sur l'éducation alternative. Et la meilleure manière que j'ai trouvée pour vraiment observer sur le terrain, c'est de voyager de la France jusqu'en Chine sur toute la période de mon master, donc pendant 2 ans, en passant régulièrement dans des écoles alternatives et en restant une semaine, un jour, 3 jours, ça dépend. Et je fais tout ça à vélo, parce que ça me permet d'être beaucoup plus ancré au quotidien, de rencontrer plus facilement les gens que si j'étais en voiture. Son parcours au départ de la principauté se dessinera vers l'Italie, la Turquie, la Grèce, le Kazakhstan pour enfin se terminer en Chine, une destination choisie non pas au hasard. Et l'Asie, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est que j'ai fait de la philosophie avant et j'ai un peu approché les philosophies orientales que j'ai trouvé extrêmement intéressantes. Et dans le cadre aussi de l'éducation en Asie, il y a une culture de l'éducation qui est absolument incroyable et ça m'a toujours intéressé. Donc c'est un bon endroit pour moi pour y aller. Et ça m'intéresse de voir des pays qui ne sont pas généralement étudiés dans l'éducation, comme le Kazakhstan, la Mongolie, même la Turquie. On s'attache plutôt, et généralement, et c'est complètement normal, sur les États-Unis et les pays nordiques qui font des choses absolument incroyables. Mais je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes à voir et qui sont peut-être moins connues en Asie. Son projet est essentiellement basé sur l'éducation alternative. Ce système d'apprentissage désigne toutes les approches pédagogiques qui diffèrent de l'enseignement traditionnel. C'est en ce sens que Virgile souhaite réaliser son étude. L'éducation alternative, c'est un concept qui est très large et qui demande à être étudié. Moi, ça porte aussi sur ce concept-là, parce que le concept d'éducation alternative est très différent en Occident ou en Asie, par exemple. En Occident, ça pourrait être toute pédagogie qui juge qu'il y a un manque dans l'éducation de l'État et qui entend combler ce manque par tout type d'éducation différente. Et donc c'est ça l'alternative, c'est qu'il y a une alternative par rapport à l'État. Virgile cherche des contacts avec des écoles à l'étranger, des associations éducatives françaises ou étrangères, des pistes d'hébergement mais aussi des partenaires médias. C'est pour cela qu'il a créé un site internet. À son retour, il envisage déjà un livre retraçant son aventure.